avez suivi la première partie maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie où là, on a vu au préalable mes débuts dans la course à pied, l'histoire qu'on a de sport entre Pierre et moi, l'histoire de vie, etc. Et donc là, on va vous partager mon rêve d'UTMB a été tout de suite quand j'ai débuté le trail, etc. Et j'ai mis 4 ans pour le réaliser. Et puis on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'ai fait pour réaliser l'UTMB donc directement, et qu'est-ce que ça m'a procuré en termes d'émotions, est-ce que j'ai eu des difficultés, etc. etc. Donc on va échanger sur ce domaine-là. Ok. Donc 4 ans, tu as mis 4 ans pour préparer l'UTMB. Ouais. Tu es confronté, on en a souvent parlé, dans ton travail, dans ton métier de coach en ultra-trail, à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'UTMB et qui ont au final très peu d'expérience en trail, voire qui sont parfois débutants en course à pied. Tu as mis 4 ans à le préparer, tu as quand même vraiment bien réussi ton épreuve. Tu as fini combienième à l'époque? Alors, 71e, j'ai mis 28 heures tout rond. 28 heures pour faire 160 km, quasiment 10 000 de dénivelé. C'est quand même, c'est top. C'est un super chrono. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire déjà à ces personnes-là qui peut-être essayent de brûler les étapes, tu vois, parfois? Ce que tu dis, c'est vrai, mais ça, c'est un phénomène de société. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite et maintenant, et on ne prend pas le temps d'appréhender la discipline, de mettre étape par étape le bon cheminement pour pouvoir arriver sans encombre à un UTMB. Ça ne se prépare pas comme ça. Bon, effectivement, ce que tu dis, c'est que j'ai souvent des gens qui me disent, quand je vois le passif, parce que je fais toujours le passif avec la personne, il me dit, ça fait 1 an que je cours, mais l'année prochaine, j'ai des points, je veux m'inscrire à l'UTMB, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, on peut tout faire, bien évidemment. Mais le but, c'est quoi? Après, si c'est un but, on va dire, ponctuel comme ça, et qu'on veut réaliser juste un UTMB, puis se dire, après, moi, j'arrête le trail, etc. Ou est-ce qu'on veut durer dans la discipline? Il y a deux chemins à prendre. Mais dans tous les cas, pour passer le meilleur des moments sur une épreuve comme ça se prépare, c'est un cheminement à long terme, tant au niveau physique, entraînement, que aussi mental. Ouais, prépa mentale. Exactement. Et alimentaire aussi. Exactement, ouais. C'est global. Il faut avoir une vision holistique de l'individu, donc globale de l'individu, quand on se lance dans ces épreuves comme ça. C'est pas un 10 km, la cross des castors qu'on a pu faire, ou le 10 km régional ou départemental. Après, tout dépend dans quelle performance tu veux. Si tu prépares un 10 km, ça peut être aussi très très dur. Mais au niveau accessibilité d'épreuve, c'est clair c'est plus accessible de réaliser un 10 km qu'un ultra trail. C'est beaucoup moins exigeant dans tous les cas. Il faut en être conscient, je pense. Du coup, c'est quoi les difficultés que toi, tu as rencontrées durant ces 4 années pour la préparation de ton UTMB? C'est quoi qui t'a posé le plus de problèmes? Au début, c'est un peu de tout en fait. C'est un peu tout. Ça a été des fois le fait de mal s'entraîner. Je dirais trop m'entraîner. Moi, j'ai un petit peu un problème avec ça, c'est-à-dire que j'ai du mal à me réfréner. J'ai l'impression que quand j'en fais pas, alors que la récupération, aux athlètes que j'encadre, je leur dis il faut récupérer pour progresser. Et moi, j'ai des fois du mal avec cette notion-là. Ouais. Donc, ça a été des fois, je me suis cassé les dents en disant j'étais un peu en surfatigue. Voilà. Donc, mal aiguillé au niveau de l'entraînement parce que j'avais pas de coach. Voilà. Je me suis toujours auto-entraîné ou en prenant les conseils à droite, à gauche, etc. Et puis après, en me formant. Mais ça a été une des difficultés. Voilà. Après, il y a eu le côté nutrition aussi. Qu'est-ce que je mange pendant, qu'est-ce que je mange avant, qu'est-ce que je mange après l'effort. Enfin, au début, on est perdu, puis il y a tellement une masse d'informations. Ouais, c'est clair. Voilà, tout se contredit. On ne sait pas qui écouter, donc sur ce plan-là, c'est compliqué aussi. Puis après, mentalement, je dirais, j'ai rarement eu des grosses faiblesses au niveau mental. Enfin, j'ai toujours été dans cette positivité dans l'escalade un petit peu des distances, mais j'ai pas rencontré de grosses difficultés mentales. Ça n'a pas été mon point faible. Ça a plutôt été sur le fait de mal s'entraîner et comprendre un petit peu les rouages de la nutrition pour progresser, en fait, pour progresser, pour performer, pour éviter de se blesser, pour mieux récupérer, etc., etc.
Est-ce que ça n'a pas été trop dur durant ces 4 années au final d'allier la vie peut-être pro, la vie perso? Je sais qu'on en parle souvent, on voit aussi des personnes qui veulent se lancer dans des épreuves comme ça, et c'est vrai qu'ils ont des enfants, qui ont une femme, qui ont un boulot qui leur prend du temps. Comment tu as géré ça, toi? C'est le gros problème, c'est-à-dire qu'on veut rentrer dans 24 heures, 48 heures. C'est ça. On voudrait avoir un planning extensible, mais c'est pas possible. Alors moi, j'ai mis certaines choses de côté. Voilà, plus de sorties, parce que j'avais un objectif de performance quand même, mais ma principale activité, c'était le travail. J'étais focus réellement là-dessus. Et le développement de mes projets pro. Donc voilà, très peu de sorties. J'allais pas avoir des coups avec des amis, etc. Bien évidemment, on peut le faire. Hein. On peut le faire, c'est pas le problème. Mais j'ai mis quand même certaines choses de côté. Le samedi, quand on me dit viens au restaurant ou viens ici, je me disais non, je préfère plutôt me reposer et puis le lendemain pouvoir faire ma sortie longue. Alors je le faisais ponctuellement, de partager des sorties comme ça et tout. Je pense que c'est un équilibre. Moi, j'étais rentré dans ce phénomène-là, à vraiment être focus, mais c'est individuel. Il faut trouver l'équilibre pour chacun. Je pense que c'est une bonne notion, mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est par exemple quelqu'un qui travaille entre 40, 50 heures par semaine, voire plus, et qui veut rentrer une préparation encore en plus UTMB, on a une charge mentale qui est impressionnante. Voilà. Donc là, on peut aller rapidement, même avec entre 5 et 10 heures par semaine en plus d'entraînement, on peut rapidement aller vers un burn-out ou vers le surentraînement, etc. Parce qu'il y a une charge mentale qui est trop importante. Donc c'est à prendre en considération quand on prépare une épreuve comme ça, c'est de se dire est-ce que j'ai le temps de bien la préparer et est-ce que ça ne va pas impacter de façon négative au niveau mental, et qui dit mental après aux répercussions au niveau physique, etc. Même au niveau social, familial. Moi, je sais par exemple que quand je suis en surentraînement, je suis un petit peu comme Guillaume, hein, voilà, j'adore aller pousser mes limites. Je suis un peu exécrable avec ma femme, quoi. Donc maintenant, elle le sait, donc elle me dit pose-toi un peu, arrête de t'entraîner parce que là, hein. Mais c'est sûr que ça nuit au bien-être aussi, quoi. Ouais. Donc toi, comment tu l'as vécu au final, tout ça? Dans ce que tu dis, au final, j'entends que il y a un petit peu une question de choix, peut-être même aussi une question de sacrifice, de décision. Qu'est-ce que tu as fait comme choix? Qu'est-ce qui s'est passé? Un choix, notamment sur peut-être la vie amoureuse. Voilà, je n'ai pas laissé la place pour quelqu'un, j'en avais pas forcément l'envie, mais c'est surtout que je n'avais pas la place et le temps de laisser quelqu'un s'installer avec moi ou rentrer dans ma vie, quoi. Donc ça, c'est un des sacrifices. Voilà, le célibat, par exemple, c'est un des sacrifices. Mais voilà, après aussi, j'ai délaissé peut-être trop longtemps mes projets pro que j'avais en tête, etc. Et c'est vrai que quand on est à fond dans une activité sportive, qu'on développe encore des projets pro, etc. à côté, c'est compliqué des fois d'allier les deux, quoi. Donc, surtout quand on est dans des sports d'ultra-endurance comme ça qui demandent beaucoup de temps de préparation, moi ça allait, les plus grosses semaines, j'ai fait des semaines à 25-30 heures, quoi. Voilà, ça pendant des mois. Voilà, c'était toujours au minimum, j'avais une quinzaine d'heures de sport et en grosse phase, c'était entre 20 et 30 heures. Ça, c'est clair. Ouais, donc c'était. Donc pour rentrer un planning là-dedans, c'est des fois compliqué. Donc, ok, donc ouais, ta vie, on parle de vie sociale, sentimentale, on parle de vie professionnelle où tu as pu justement faire un petit peu des sacrifices ou en tout cas moins développer que ce que tu aurais aimé si tu n'avais pas ça. Donc, encore une fois, c'est une question de choix. Mais c'est une question de choix parce que j'étais très heureux avec ces choix-là. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois autre chose? Pas forcément. Non. Pas forcément. J'ai pas eu d'autres barrières par rapport à ça. Ouais, donc durant 4 années, c'est quand même 4 années qui sont au final assez ascétiques quand on peut voir aujourd'hui une société qui est très orientée sur la consommation ou tout ce qui est divertissement. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut sembler assez ascétique pour avoir ce genre de résultat dans cette pratique. En fait, c'est ce qu'on disait avant, c'est quand on se lance dans quelque chose, on se lance à fond. Et moi, je voulais comprendre tous les rouages. En fait. Donc, je voulais avoir les réponses à toutes mes questions. Et j'avais l'impression que j'étais pas arrivé au bout d'un cheminement. Alors, bien évidemment, on n'arrive jamais au bout d'un cheminement, c'est clair. Il y a toujours des axes de progression, etc. Mais il fallait que je comprenne la nutrition, il fallait que je comprenne le sommeil, il fallait que je comprenne comment la meilleure manière de s'entraîner. Donc, je changeais des fois des choses, etc.
Donc, j'ai toujours été dans cette notion de progression. Donc, c'est ce qui m'a aidé. Donc, je me suis dit, oui, tu es sur la bonne voie avec ça. Donc, c'est pour ça. Maintenant, j'aurais eu peut-être des énormes contre-performances où j'aurais régressé au fil des années. Je me serais dit, peut-être, écoute, voilà, change ton fusil d'épaule et pars sur autre chose, quoi, tu vois. Ok, je comprends mieux, on comprend mieux. C'est aussi pour ça que je te pose des questions, pour que les auditeurs, on va dire, l'audience, notre audience, puisse comprendre ton cheminement. Qu'est-ce que c'est en fait au final la vie d'un ultra-trailer, la vie d'un athlète d'ultra-endurance, quoi, que ce soit dans l'ultra-cyclisme ou dans le trail, c'est quand même assez similaire. Du coup, raconte-nous par rapport à l'UTMB, c'est quoi les courses que tu as fait? Comment t'as pas fait 160 bornes du jour au lendemain sur ces 4 années? Donc, on a parlé dans la première partie où on avait fait ce fameux trail de 85 km à peu près, donc ce premier ultra. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que tu as mis en place? En fait, j'avais une vision quand même à long terme en me disant les années suivantes, je vais augmenter progressivement les distances sur les compétitions. Donc, je suis passé rapidement après sur un 80, 90 pour dépasser les 100. Mon premier 100 km, c'était la TDS en 2016. Donc, la TDS, une des courses de l'UTMB magnifique. Donc, un 119 km. Puis, c'est relativement bien passé. Malgré que j'ai été très, très, très courbaturé le lendemain. Et surtout, j'ai eu, comme quoi, voilà, le système immunitaire, il est vraiment mis à rude épreuve. Et j'ai eu une grosse intoxication alimentaire le lendemain. Et donc, je me suis retrouvé 2-3 jours vraiment alité, etc. Donc, parce que j'avais pas fait j'avais pas appliqué les bons réflexes après course, quoi. Voilà. Et progressivement, comme ça, j'ai augmenté les distances, plusieurs compétitions, et j'ai fait en 2017. Alors, je m'étais inscrit à l'UTMB, mais j'ai pas été tiré au sort, et j'ai été tiré au sort au Grand Raid de la Réunion. Donc, je suis retourné à la Réunion. J'ai fait mon premier ultra de 160, un peu plus de 160 km. Ça a été la Diagonale des Fous. Donc, un magnifique, magnifique souvenir, bien évidemment. Ça reste à ce jour le plus beau souvenir de course. Hein. Même en ayant fait l'UTMB, qui était le Graal, le rêve absolu, je n'ai pas retrouvé, pour moi en tout cas, la Diagonale, j'ai préféré. Tu as préféré la Diagonale à l'UTMB? Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. L'UTMB, qu'est-ce que j'ai préféré? L'ambiance générale de course, les gens, pour eux, c'est le Tour de France, la Coupe du Monde, quoi. Ça fait vibrer tout le temps. Alors l'UTMB, c'est aussi, il y a du monde, etc. Mais c'est pas pareil. Le départ est fabuleux à l'UTMB, ça c'est clair. Mais il y a une chaleur à la Réunion humaine qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ça c'est clair. Donc tu as fait le Grand Raid, et ensuite, juste l'année d'après, Juste l'année d'après, l'UTMB. Okay. Voilà. Donc toute la saison a été orientée pour la préparation de l'UTMB. Tu as fait des courses entre-temps quand même. Ah oui, bien sûr. À chaque fois, c'était un programme de course en fonction de l'objectif de l'année. Donc il y avait un cheminement progressif. Donc là, par exemple, pour l'UTMB, début d'année, j'avais fait le Madère Ultra Trail. Donc magnifique sur l'île de Madère à 120 km. J'ai fait l'Ultra Race à Annecy, qui est à 116 km, qui reste à ce jour la meilleure performance que j'ai pu faire. D'ailleurs, avec mon pote et ami Émir Gréry, on a fait un podium, on a terminé dans le top 10 de l'Ultra Race à Annecy. Donc, on a fait, ils avaient un podium pour les 10 premiers, donc on a terminé ensemble sur le podium. Lui, 1 ou 2 places devant moi, je ne sais plus, j'avais terminé 6 ou 7e, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ça a été un fabuleux souvenir. J'ai fait le Verbier Saint-Bernard. Après, pour m'amener à l'UTMB, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est à peu près tout. Après, d'autres petites courses qui sont greffées entre. On va dire les gros événements, ça a été ça, un cheminement progressif, une augmentation progressive de la distance pour aller vers l'UTMB. Ok, donc tu as fait quand même pas mal de courses pour te préparer, quoi. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé, l'UTMB, en quelques mots, hein, parce que je pense que ça peut faire l'objet d'un podcast complet, ce qu'on appelle un récit de course. Tu vas pas nous le faire là, mais en gros, voilà, en quelques mots, si tu peux nous raconter ton UTMB. Déjà, juste avant le départ, ils activent le kit grand froid, donc grosse trompe d'eau. Je me dis, voilà, il faut recharger encore le sac, etc. Enfin, bref. Et je passe 45 minutes à 1 heure avec un parapluie sur la ligne de départ pour être bien placé. Donc voilà, je suis pris du satellite et je me souviens avec mon pote à Émir, il y avait tous les élites devant nous, Kylian Jornet et compagnie. Cette année-là, c'était vraiment exceptionnel aussi par rapport au plateau qu'il y avait. Et donc voilà, la course se passe relativement bien. Je n'ai pas de soucis particuliers.
Mais je m'ennuie un petit peu à partir de toute cette partie un petit peu roulante là, qui a après champé, etc. Voilà, je le dis même en assistance, je me dis en fait, je me suis tellement créé quelque chose de gros dans ma tête que je m'attendais à ce que ce soit plus extraordinaire. En fait. Et j'avais pris tellement entre guillemets, des ondes positives pendant la diagonale que j'associais ça un petit peu avec les deux et je me suis dit, voilà, entre guillemets, j'ai eu plus de vibrations sur la diagonale que sur l'UTMB, donc j'ai été un peu, pendant la course, à des moments un petit peu déçu. Mais bon, j'ai eu des encouragements de tout le monde, etc. Donc ça a été fabuleux, quoi. Ça a été fabuleux. Ok, donc tu finis ton UTMB, on en a parlé avec Twitter. Les amis, une arrivée mémorable. Ouais. J'ai même une amie qui se reconnaîtra, qui elle avait fait la TDS, il me semble, comme c'est avant. Et comme elle avait du mal à marcher, elle avait un vélo et elle m'a accompagné, chose qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai une vidéo là-dessus, c'est super. Elle m'accompagne sur la ligne d'arrivée en vélo. Et donc, limite, j'ai eu presque une pénalité à cause de ça. Donc, ça a été plutôt marrant. Mais voilà, je suis arrivé à la bonne heure. Parce qu'en mettant 28 heures, on arrive quand il y a plein de monde à Chamonix. Et donc, tout le monde tapait sur les barrières, etc. Ça a été l'arrivée somptueux. Et du coup, tu termines cette UTMB. Ouais. C'est un objectif, voilà, on l'a dit dans la précédente vidéo, que tu t'es fixé à peu près 4 ans avant ça. Ouais. Tu le finis, il se passe quoi en fait? Comment tu te sens? Quel est ton état d'esprit après avoir atteint cet objectif au final? C'est ce que je disais avant, le rêve ultime c'était l'UTMB pour moi. Ouais. Parce que je me mettais des musiques du départ, etc. Ça me faisait frissonner. Et ça me fait encore frissonner aujourd'hui, hein, c'est magique le départ. Et entre guillemets, en sous-objectif, ça a été la diagonale, mais ça a été aussi un rêve en fait la diagonale. Donc les deux. Ouais, t'as fait les deux, voilà, les deux plus prestigieuses courses. L'année d'après, l'UTMB. Ouais. Il y a eu un petit down. Ouais, un petit down parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme épreuve? Retourner sur les TMB, oui, pour améliorer mon chrono, mais ça me fera plus autant rêver. Moi, je suis un petit peu comme ça quand je fais une épreuve. Des fois, j'ai du mal à retourner dessus parce que j'ai tellement de sentiments positifs ou négatifs, quoi que ce soit. Mais voilà, un petit down quand même à se dire qu'est-ce que je vais préparer, etc., etc. Puis, comme j'étais en pleine progression, voilà, tout de suite, j'ai voulu me refixer des objectifs. Me remettre en selle, quoi. Me remettre en selle. Ouais. Peut-être trop rapidement. Ouais. Et du coup, il s'est passé quoi? 15 jours après, on est invité avec toujours mon ami Emir là, sur un trail de 50 km au niveau local. Voilà. Et la raison voudrait que on n'y aille pas, mais j'y suis quand même allé. Et donc je termine ce 50 km, lui fait premier, je fais deuxième, voilà. Et peut-être une semaine après, je reprends des footings, etc. Grosse douleur au tibia, j'ai eu une grosse fracture de fatigue au niveau du tibia parce que je me suis pas écouté et parce que tout de suite j'ai voulu renclencher derrière cet effet trail, etc. que j'avais pu ressentir. Donc ça m'a mis quand même au fond du trou parce que j'ai mis longtemps à me débarrasser de ça. Ça a bien dû durer 3-4 mois parce que j'essayais de reprendre et puis ça partait pas. Classique quoi. Voilà. Donc voilà, début 2019, pas top. Mais ça, on peut le dire dans un autre podcast parce que il y a eu une course que j'ai préparée qui s'est mal passée. Ouais, on pourra en parler. On pourra y revenir. Exactement. Puis parler de tout ce qui a pu se découler depuis ce moment-là. Donc voilà. Exactement. En gros, pour résumer, donc tu as mis ces 4 années pour préparer ton UTMB, pour bien faire les choses. Et bon, ça s'est plutôt bien passé, mais dans tous les cas, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quand même une discipline qui n'est pas à prendre à la légère. Ah bah tout à fait, ouais. Et qui demande quand même pas mal de sacrifices sur le plan déjà physique, alimentaire, mental. Si on veut faire les choses bien, si on veut aussi faire les choses de manière saine, c'est sûr que toi, dans ton optique, tu as quand même ce côté un peu être et durer, quoi, la santé, santé avant tout. Voilà, je ne mettrai pas ma santé. Bien sûr, bien évidemment, hein, quand on fait du l'ultra, c'est pas la santé. Ça, je peux le dire. Même des fois, la haute performance, c'est pas forcément la santé. Donc, il y a l'activité physique plutôt raisonnée et, comme tu le dis, plutôt globale. Là, on va dire que c'est un peu plus dans cette notion de santé. Mais je ne suis pas prêt à détruire complètement mon capital santé
pour une place, quoi. Améliorer mes performances, etc., à prendre n'importe quel produit énergétique ou autre. Non, je suis toujours dans ma démarche d'hygiène de vie générale, globale, positive, que ce soit au niveau au quotidien et que ce soit au niveau sportif. Ça, c'est impératif pour moi. J'associe vraiment les deux. Donc, c'est primordial. Ça aussi, je pense que ça pourrait être le sujet d'un nouveau podcast ou d'une nouvelle vidéo, de justement parler de comment tu as trouvé ce fameux équilibre entre performance tout en préservant sa santé. Et je pense que durant ces 4 années où tu as préparé l'UTMB, tu as plutôt bien réussi à le faire. Et avec des hauts, des bas. Bien sûr, ouais. Et après, pour terminer, ne pas m'écouter et puis me fracturer le tibia. Ouais. Tu vois, donc, voilà, il y a toujours des expériences et des à apprendre. Hein, et puis j'en apprends encore tous les jours aujourd'hui. Donc. De toute façon, là sur la chaîne, il va y avoir pas mal d'autres vidéos. Ouais. On va faire toujours des vlogs en immersion. Et puis, on va aussi partir sur des formats de vidéos qui vont être un peu différents. On va essayer de vous apporter de la valeur par rapport à contenu spécifique, on va dire. Ouais, des informations, tout ça. Et puis, voilà, le but, c'est que ça reste aussi une chaîne qui soit vivante, où on va essayer de ne pas faire que trop de la théorie, mais aussi Même si j'aime bien ça, tu sais. Bah oui, je sais comment t'es. Mais voilà, le but, c'est que vous puissiez apprendre aussi pas mal de choses tout en vous amusant et de nos expériences et de tes expériences. Voilà, le but, c'est de partager, c'est surtout par rapport à ça, quoi. Parce que, bien sûr. C'est ce que je te disais, partager le contenu article, etc. Aujourd'hui, le format vidéo est quand même beaucoup plus parlant pour les gens. Et même si moi, j'adore écrire des articles, mais ce contenu-là, est très spécifique. J'estime qu'il est spécifique et que certaines personnes ne vont pas forcément le lire, alors qu'en vidéo, ça passerait beaucoup mieux. Ouais. Donc, le but, c'est de diffuser les informations, les bonnes informations. On va essayer de faire ça au mieux pour que ce soit qu'on puisse justement vous vulgariser un maximum de choses, ce qui vous permettra d'améliorer vos performances, de vous sentir en meilleure santé dans votre pratique, quoi. Je pense que c'est ça le but aussi. Bon, en tout cas, on vous envoie plein de good vibes et puis on vous dit à tout bientôt. Bien. Carrément. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde.